La coopérative des femmes de Benkaditon était réunie au complet. Dans ce village, situé dans la région de Ségou, au Mali, l'étuvage du riz est devenu une activité économique à part entière des femmes. Dans cette localité, la vie est rythmée par la pratique de l'étuvage du riz. Une activité certes ancienne, mais qui aujourd'hui a complètement changé le sort de centaines de femmes grâce à l'introduction d'une étuveuse améliorée venue du Bénin. L'étuvage est une activité traditionnelle de cette zone. Donc les mamans, depuis les grands-mamans, les mamans font l'étuvage. Mais la technique, c'était fait de façon traditionnelle. Donc c'est avec LTA qu'on a appris la technique améliorée. Parce que le produit qu'on présentait sur le marché n'était pas vraiment de qualité. La présentation n'était pas aussi que ça, soit noir ou rouge de toute couleur. Il y avait aussi assez de débris et l'odeur aussi vraiment dans certains cas était désagréable. Donc ce qui donnait le dégoût du riz étivé à certains consommateurs qui vraiment avaient même tendance à laisser la consommation de ce produit, bien que ça leur plaît quand même de manger. L'étuvage du riz est une pratique qui consiste à faire subir un traitement à la vapeur au riz paddy avant son décortiquage. Sorti des rizières, le riz paddy est préalablement trempé avant d'être exposé à la vapeur à travers une étuveuse. Ce traitement à l'étouffée permet aux éléments nutritifs, notamment les vitamines et les minéraux contenus dans le germe et les deux enveloppes, de s'infiltrer à l'intérieur du grain de riz. Il faut d'abord le vannage pour enlever toutes les panicules vides. Ensuite, il y a aussi le tri. Donc pour enlever les morceaux de bois, les morceaux de cailloux et tout ce qui s'ensuit. Donc après cela, en ce moment, on vient à l'étape de trempage. L'étape de trempage qui est quoi? Donc la marmite sur le feu, donc dans l'eau, en ce moment on porte le feu. Donc du moment que l'eau commence à être à phase d'ébullition, donc on met le riz paddy en ce moment. Donc on met le riz paddy. Quand l'eau se chauffe un peu, on met le riz paddy dedans. Donc ça reste sur le feu jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Ça laisse jusqu'à 80-85 degrés. Donc la phase de trempage est arrivée. Donc on enlève ce riz-là, comment dirais-je, de la marmite et on le met dans un récipient. Cette eau chauffée avec le riz, on l'enlève carrément de la marmite et on met dans un récipient. Donc en ce moment, on l'étend à l'ombre. L'étalage, c'est fait d'abord à l'ombre, chose qu'on ne savait pas, n'eût été cette formation-là. Donc on l'étalait directement au soleil. On se rendait compte qu'au moment du décortiquage, il y a trop de brisures, le riz est cassé. Donc le riz long entier qu'on veut avoir n'est pas là. Donc en ce moment, après la formation-là, on a su que la qualité là est due à ça. Donc en ce moment, on étale le riz sorti du feu, du kit, 1 heure de temps environ. Ensuite, on remet le riz au soleil pour le séchage complet. Et le petit soir, c'est le décortiquage. Voilà, donc en bref quand même, ce sont les différentes étapes du riz étivé amélioré qu'on a reçu du LTA. Légèrement translucide et jaunâtre, mais blanchi à la cuisson, le riz étuvé conserve toute sa saveur. Il est le plus nourrissant après le riz brun. À quantité égale, il donne un meilleur rendement à la cuisson que le riz blanc. L'avantage de ce processus est que le riz étivé obtenu à partir d'une méthode améliorée est de bonne qualité. Il n'y a pas assez de brisures, le riz est attrayant. Avec le lavage qu'on a eu à faire avant le trempage, donc il y a moins d'odeur, le riz est attrayant, moins cassant et le rendement est bon. Dans les revues de littérature, on a trouvé que c'est les vitamines, surtout les vitamines B, qui sont améliorées. Parce que le trempage favorise la migration de ces vitamines à l'intérieur de la graine. Donc, avec nos collègues chercheurs du Bénin et du Ghana, en l'occurrence Dr Paul Ossou et Dr John Manfoul de Africa Rice, nous avons appris que c'est surtout les vitamines
les B-vitamines qui sont améliorées. Bon, le riz étivé, comme je l'ai dit, fait partie de la consommation du Malinké depuis par le passé. Parce que c'est le riz qui, on le dit, ne provoque pas la constipation. Donc quand tu manges, le consommateur est à l'aise. Quand on met 1 kg de riz blanc et comparativement à 1 kg de riz étivé, ça permet de nourrir plusieurs bouches que le riz blanc. Donc quand une famille élargie, donc il est facile pour une famille élargie vraiment de pouvoir se nourrir avec le riz étivé que le riz blanc. Il y a aussi cet avantage. Donc, et secondo, ce qu'on apprend maintenant avec les personnes qui ont le problème de diabète, donc ça n'a pas, comment dirais-je, le produit qui se trouve qui peut nuire vraiment aux diabétiques. Donc il y a aussi cet avantage qui est là. Donc beaucoup de nos clients sont vraiment des diabétiques, des personnes voilà, qui souffrent de ça. Donc nous font la commande en longueur de journée. Il y a aussi ça. Donc vraiment, c'est une source de revenus pour les dames, pour la femme malinké. Les tuveuses améliorées du riz est une technologie importée du Bénin par le PPAO Mali, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le PPAO est un projet régional de génération et de dissémination des innovations technologiques dans l'espace CEDEAO. Il a pour objet de mutualiser les expertises scientifiques et techniques dans les différents pays sur les filières porteuses. C'est dans ce cadre que le Mali a été choisi pour développer et disséminer des technologies sur le riz. Le riz, vous savez, est une céréale bien consommée en Afrique. Et donc, le tuvage est une des activités principales des femmes qui essayent de transformer le riz sous cette forme pour le rendre plus digeste. Donc, le WAP se devrait d'appuyer cette initiative en important une étiveuse mise au point par le Bénin et que nous avons adaptée ici. Et donc nous avons testé l'étiveuse, nous avons trouvé qu'elle était très performante et donc nous avons formé des coopératives de femmes à l'utilisation de ce matériel pour le Mali, pour leur permettre de générer des ressources. L'appui du PPAO Mali ne s'est pas limité à l'importation de l'étuveuse du Bénin. Le PPAO a également apporté son assistance technique en organisant les femmes en coopérative, en relation avec l'Office de développement rural de Sélingué et en matière de stratégie commerciale. Nous apportons un appui technique pour améliorer ces techniques d'étuvage, en leur amenant le kit d'étuvage, en leur enseignant comment on peut effectivement utiliser ces kits et en même temps utiliser des technologies qui réduisent la consommation d'énergie. Donc la formation de ces étuveuses est un élément extrêmement important. Et nous les assistons même dans les aspects de marketing, comment vendre le produit, comment avoir le produit une bonne qualité depuis le champ, parce que la qualité de l'étuvage est fonction également du riz qu'on amène. Donc l'assistance va depuis le champ jusqu'au niveau du produit fini et jusqu'à la vente. Donc c'est vraiment l'approche chaîne de valeur. Depuis l'importation de l'étuveuse du Bénin, les activités des femmes des coopératives ont connu un développement extraordinaire. L'amélioration de la qualité du riz étuvé a sans contexte boosté le développement des activités des coopératives des femmes de plusieurs localités du Mali où on cultive du riz. Après avoir décortiqué le riz étuvé, les femmes de la coopérative revendent le sachet d'1 kg à 500 francs CFA. Aujourd'hui, elles amassent beaucoup d'argent au point que la coopérative, qui n'avait aucun sou, se met à octroyer des crédits aux membres qui le souhaitent. Le riz étuvé peut être génératrice de revenus, peut être pourvoyeur d'emplois. Si vous prenez par exemple au Mali, ici, il y a Djoro, il y a une grande coopérative d'étuveuses. Eux, ils font l'exportation du riz étuvé. On les a visités
elles disent que maintenant la vente est vraiment améliorée. Et nous aussi, nous avons formé d'autres étuveuses dans la région de Ségou qui nous ont rapporté que leur vente s'est améliorée. Chaque membre qui sont là, c'est elles qui, dans la plupart des cas, soutiennent les familles, sinon sont les chefs de famille. Les revenus de ce riz-là, de l'étuvage-là, qui permet de prendre la famille en charge. Les frais scolaires, les frais les soins, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très bénéfique pour chacune d'elles. Et par rapport à la coopérative, ça nous a permis de faire une vente groupée. Parce qu'en ce moment, cela ne se faisait pas. Chacune faisait son activité à part. Donc à la fin du mois, on se réunissait pour faire le compte rendu, payer la cotisation. Parce que la cotisation mensuelle de chaque membre est payée à partir de ça. Parce que c'est la seule source de revenus. Donc à la fin du mois, on se regroupait, faire la réunion mensuelle, payer les cotisations. Donc ensuite, et faire cette activité aussi a permis à la coopérative d'instituer le prêt individuel. Au lieu d'aller prendre le prêt dans les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc, avec les ressources, les cotisations et autres là, donc elles se sont dit, il faudra qu'on institue entre nous un système de prêt individuel. Tu prends 5 000 francs, tu la rembourses avec 250. Donc, tu prends 10 000 francs, tu rembourses avec 500 francs. Donc, cela nous a permis à la coopérative vraiment d'instituer ça. Et Dieu merci, ça c'est la seule ressource propre de la coopérative. La coopérative fonctionne à partir de ça. Sinon, elles n'ont aucune ressource, ni de la part de l'office, ni de la part d'un partenaire quelconque. L'activité d'étuvage du riz a également un impact positif sur la vie des membres de la coopérative des femmes. Aujourd'hui, chaque membre a considérablement amélioré sa vie et celle de sa famille grâce aux retombées de la commercialisation du riz étuvé. Kalaba ayan dimrede ka batesi do soro kalaba ka dimrede sinege mansi u ba yere bulu yero ko nay do soro la bo du fene sulaje ne na fam soro malu baran kono coopérative baran ngono bulu farala ni su sa kono ujo ni malu woro mansi ali ni rodo u bambulu ni be baraga mbe nga malu woro nanode ko so ne na fa chama soro kono demsanu uye dunga fa sura kono demsanu uye seniya sura kono demsanu uye demen sura kono ali nube ta école sola uye buru fay sura mbulu ta école kenani wonde yo na fa sura kono. Les potentialités de développement de la culture du riz sont énormes. Avec les progrès de la recherche en matière de variété et de technologie, la culture du riz pourrait devenir un grand business pour ceux qui acceptent d'y investir, en particulier les jeunes. Si nous transformons l'agriculture, l'agriculture familiale sera une entreprise agricole avec cela impliqué. Donc, les moyens, la maîtrise des facteurs de production, les techniques de gestion feront que l'agriculture sera en tout cas l'outil principal de création de richesses et d'emplois pour l'avenir. Donc pour cela, il faut que les politiques changent, il faut que les investissements dans le domaine agricole soient renforcés. Le riz est porteur. Dans tous les pays, de manière systématique, le riz est devenu une priorité nationale. Ça signifie que dès qu'on s'investit dans le riz, il y a une opportunité de se faire de l'argent, et assez rapidement. Mais on ne peut pas le faire dans l'amateurisme. Il faut quitter le traditionnel. Il faut rentrer dans le riz en tant que businessman. Je viens et je fais du business. Ça se prépare. Il faut être formé dans l'entrepreneuriat. Il faut utiliser les technologies qui sont les mieux habilitées à assurer une production durable, sur la durabilité. Et maintenant, il faut suivre ces technologies et les appliquer correctement. Avec le succès qu'elle enregistre auprès de la coopérative des femmes de Benkaditong, l'étuvage, comme le reste des activités liées à la culture du riz,
constitue une grande opportunité et une source d'emploi pour les jeunes. Ni sigira so malo cikeni ala an filɛ yɔrɔ min na nin san ni donna lɛ kɔnɔ san ci wari bɛ lɛ kɔnɔ ci bɛ yen malo bi ka sara la a bɛ doni sara la a bɛ pese sara la n bɛlen tɛ dama kɔnɔ yɔrɔ foyi t'o rɔ n'i nana so i tɛna fɛn ne kɔni ka lalikan ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an cɛsiri an ka nin baara kɛ k'a bɛ sa yala ye. La génération et la dissémination des technologies dans le domaine de l'agriculture sont au cœur des objectifs du PPAO. Face à la problématique de l'emploi des jeunes, le projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, appuyé par la BID, la Banque islamique de développement, a pris cette question à bras-le-corps. C'est dans ce cadre que les CNS, Centres nationaux de spécialisation de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, ont été appuyés financièrement par le PPAO. Le PPAO est considéré comme étant le programme phare du CORAF-ECAD, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole.